Bonjour à tous et à toutes, comme vous le voyez, je suis prête à faire un grand voyage avec vous, avec toi, avec moi, on y va tous. Aujourd'hui, allez, je pose mes lunettes de soleil et mon chapeau, je vous emmène dans la cabine de pilotage et on va avoir plein d'informations nouvelles aujourd'hui sur cette application. Donc pour les personnes qui auparavant avaient téléchargé grâce à mon QR code l'application vous, aujourd'hui, vous allez avoir d'autres précisions. Donc cette fois-ci, notre pilote qui s'appelle Jean-Michel Nguyen, que j'ai le plaisir de vous présenter. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il va pas jouer le mystère, il va vraiment se présenter et il nous emmène en voyage avec lui. Jean-Michel, est-ce que tu es aux commandes? Bonjour, bonjour, oui, effectivement, je vous reçois depuis la Nouvelle-Calédonie où je suis aux commandes de cette émission avec toi, Linda, et je te remercie de m'y inviter à chaque fois. Alors oui, nous avons décidé de vous donner un peu plus d'informations. C'est notre troisième podcast, notre troisième vidéo, notre troisième rendez-vous. Et puis, on va vous donner un peu plus d'informations très intéressantes par rapport à cette application bien particulière. Comment vas-tu, Linda ? Très bien, merci, toujours enthousiaste, toujours mes petites lunettes de soleil à portée de main, prête à voyager, à découvrir de nouveaux horizons, encore plus de mon téléphone. Et vous aussi, vous pouvez le faire, vous pouvez avoir, vous, application sur votre smartphone. Qu'est-ce que tu peux nous apporter comme précision supplémentaire pour ceux qui ont déjà téléchargé l'application? Comment on l'utilise, à quoi elle nous sert exactement? Alors, à quoi elle nous sert exactement? Donc, on l'avait annoncé sur les premiers épisodes. C'est une application particulière puisque nous sommes dans le fameux protocole blockchain, le Web3. Protection des données, protection de vos informations sur vos billets d'avion et sur votre mode de paiement. Tout est entièrement sécurisé, rapide. C'est la première application de ce type au monde et qui a plus de 100, plus de 200, plus de 300 et peut-être plus de 400. Revenez, restez connectés pour savoir. Compagnies aériennes qui ont intégré cette application unique au monde. Alors, son côté unique, il réside dans quoi exactement? Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît? Alors, effectivement, j'insiste énormément sur ça. Pour les personnes qui sont dans le numérique, dans la décentralisation, cette application évolue sur le protocole blockchain. Plus précisément, sur le protocole blockchain Zenic. Mais nous aurons l'occasion de faire d'autres podcasts pour évidemment vous accompagner vers ce changement du numérique du protocole blockchain. D'accord. On l'utilise que sur son smartphone ou est-ce qu'on a la possibilité aussi de l'utiliser via un ordinateur, par exemple? Alors, effectivement, la possibilité d'utiliser cette application est bien sûr tout objet qui sont connectés. Téléphone, tablette et ordinateur. C'est ce qui lui donne sa particularité, toujours en gardant le maximum de sécurité et de protection de vos données. D'accord, alors je te laisse nous présenter de façon succincte, sommaire, pour qu'on ait vraiment envie d'avoir cette application et de s'en servir. À toi la parole. Alors, écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on a rajouté des images qu'on pouvait le voir. Vous avez vu un peu ce beau ciel-là? Et vous, bienvenue, n'est-ce pas, Linda? Merci. Alors, quel temps fait-il à La Réunion aujourd'hui? Un temps idéal pour voyager. Un temps idéal pour voyager. La bonne réponse, Linda. Alors, comme vous le voyez sur ce petit visuel, passerelle d'une vue d'ensemble futur et présent. Une application, vous allez me dire, Jean-Michel, ça existe déjà. Mais j'insiste depuis tout à l'heure sur le fait que ce soit décentralisé. Plus d'informations la prochaine fois. Cette application vous permettra de réserver vos billets d'avion, que ce soit sur les jets privés, que ce soit sur des vols commerciaux, d'accord? Mais, avec un système révolutionnaire de la blockchain, dont nous allons vous donner le secret. Cette application va intégrer avant la fin de cette année des hôtels, des locations de voitures. Et là, vous allez vous dire, Jean-Michel, mais ça c'est la même connotation que n'importe quelle autre compagnie. Eh bien, moi, je te dis, je ne vais pas tout te dire tout de suite, mais au fur et à mesure que tu vas venir écouter ces podcasts, voir ces vidéos, tu vas voir sa particularité. Alors, Linda, qu'est-ce que je peux te dire? En plus du partage. Alors déjà, si je peux me permettre, moi je vois quelque chose qui ressemble à
des pièces, c'est ça, sur le visuel. Est-ce que c'est le Alors, logo de effectivement, la société? alors, c'est effectivement le logo de la société, mais c'est également la particularité de cette société, c'est qu'elle a tokenisé sa société. Donc, pour les personnes qui sont déjà dans le Web3, ça va les interpeller. Donc, tokeniser, c'est-à-dire la numérisation d'actifs réels dans un système de réservation de billets d'avion. Et là, sa particularité se positionne contrairement à la concurrence. Alors, est-ce que ça veut dire que je dois être actionnaire de cette société pour avoir des tokens, une partie de la société, c'est ça? Alors, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'être actionnaire, tu n'as pas besoin d'avoir les tokens. Tu peux utiliser ta carte Amex, tu peux utiliser ta carte Visa pour payer. Quoi qu'il en soit, les personnes qui voudront être propriétaires des tokens pourront s'acquérir de ces fameux tokens et voyager avec. On rentre dans un univers un peu complexe pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les novices, mais pour les personnes aguerries, savent exactement de quoi on parle. Mais oui, effectivement, ça va se régler en token. Et là, c'est le premier point qui rend cette application particulière. Très, très intéressant. Et donc, forcément, quel est le deuxième point? Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, dans ce monde du numérique, ils ont répliqué et amélioré tout le système qui existe déjà, le système traditionnel. Donc, ils ont tokenisé une partie de la société. Dans ce système de réservation de billets d'avion, il y a également le système de miles que tout le monde connaît. Alors, la particularité, si vous voyagez avec Air France, vous voyagez avec Lufthansa, vous voyagez avec Qantas, vous allez bénéficier de vos miles par rapport à votre compagnie, mais en réservant avec l'application, vous allez toucher 2 fois des miles, puisque l'application, la société va vous récompenser également avec ses propres miles. C'est incroyable. Et comment est-ce qu'on fait ça? Alors, Linda, ni plus ni moins, aussi simple que ça, j'achète mes billets et je bénéficie de mes miles. Je dois néanmoins avoir cette application. Et cette application, vous qui regardez cette vidéo, vous avez de la chance parce que Linda vous a laissé son lien afin de pouvoir télécharger cette application gratuitement, je le précise. L'application est entièrement gratuite. Lorsque je réserve mes billets d'avion que je paye avec n'importe quelle de mes cartes Visa, Mastercard ou Amex, je vais bénéficier des miles. Aucun besoin d'avoir des connaissances en crypto-monnaie. Pas du tout. Je paye et tu es récompensé. Tes miles sont payés en crypto-monnaie. Mais Linda, il y a un secret à cette crypto-monnaie. Il y a un secret à ces miles surtout. Lequel? Alors, les miles, pourront vous permettre de déjà reprendre un billet d'avion directement avec. Les miles, vous pourrez les échanger en dollars ou en euros et en profiter pendant vos vacances. Ou vous pourrez garder vos tokens pour les mettre en stacking. On commence à rentrer dans l'univers du Web3 et de la décentralisation et de la tokenisation. Et le stacking, tu peux juste redéfinir le mot, s'il te plaît? Stacking, en simplifiant, c'est un mode d'épargne dans le Web3. Et très intéressant. Très intéressant, avec des retours sur investissement très très hauts. Donc, je pars en voyage, je paye mon billet d'avion avec mon application, avec ma carte Visa, avec ma carte Amex, avec ma carte Mastercard. Je reçois mes miles qui sont disponibles de suite en crypto-monnaie, la crypto-monnaie et Avinum. À partir de ce moment-là, je fais ce que je veux de mes miles. Je n'ai pas d'obligation à reprendre un billet d'avion dans une période bien déterminée. Les miles que je reçois m'appartiennent et je fais ce que j'en veux. Je les change en dollars, en euros, je les restack, je les réutilise ou je reprends un billet d'avion. Ils m'appartiennent. Aujourd'hui... Dis-moi, cher pilote, je me permets de t'interrompre parce que tout ça va se faire sur mon téléphone. Je fais ça toute seule. Exactement. Et je le répète, même si on est dans le Web3, aucune nécessité d'être un master en crypto-monnaie ou en blockchain décentralisée ou en finance décentralisée. Ça fonctionne comme une application standard, mais c'est tout son mécanisme derrière qui fait qu'il y a cette particularité. Et aujourd'hui, cette communauté qui est derrière ça, elle est énorme. Nous y sommes, et c'est comme ça que moi, j'ai pu me perfectionner dans cet écosystème. Depuis 2021, je m'y intéresse fortement. Je me suis positionné
à décrypter, à comprendre cet écosystème dans lequel nous allons aujourd'hui, qui est la dématérialisation, et de surcroît, intégrer le Web3, la finance décentralisée, la blockchain, le protocole blockchain, un univers qui prend de plus en plus sa place dans toute l'existence industrielle et qui aujourd'hui arrive sur une application de réservation de billets d'avion, et c'est la seule au monde. Ça y est, au bout de 3 podcasts, on a réussi à savoir en partie ce que Jean-Michel faisait. Donc, finance décentralisée, éducation financière, blockchain, tout cet environnement technique et technologique au service de l'humain pour acquérir une autonomie en fait, dans les déplacements et dans ses gains. C'est bien ça? Exactement, exactement. Et aujourd'hui, cette particularité du Web3 qui est mal compris au-delà de tout ce qui est cette crypto-monnaie, c'est vraiment la protection des données du consommateur. Et on a à ce jour, au lancement, qui sera nécessairement sous peu, la version bêta sera lancée très exactement le 8 novembre, une communauté déjà, parce qu'aujourd'hui, l'existence d'une infrastructure commerciale, elle vit par rapport à sa communauté. Elle a déjà une très très grande communauté, nous y sommes depuis 2021. Mais surtout, aujourd'hui, je vais le dire, vous voulez attendre le prochain, mais voilà, vous le méritez, on va vous le dire tout de suite. Plus de 400 compagnies aériennes ont déjà intégré cette application afin d'y faire leur réservation de billets d'avion. Avant la fin du mois de décembre de cette année, des sociétés, des compagnies, excusez-moi, je ne trouve pas mes mots parce que tellement je suis emballé par tout ce qui se passe. On devait attendre 2025, mais ça se fait en 2024. Les hôtels, des complexes hôteliers pourront être réservés également au sein de cette application-là, portant en avant le Web3, protection des données du consommateur. Donc pour moi, c'est un aboutissement énorme d'avoir suivi le projet depuis 2021, d'avoir pu partager avec l'équipe technique, l'équipe commerciale, et de continuer à la mettre en avant et surtout très prochainement de pouvoir bien profiter de celle-ci, puisque moi j'ai acheté les tokens, être entre guillemets actionnaire de la société, mais ils vendent également des actions, notamment possible. Ça, Linda, je pense que tu pourras accompagner tes internautes par rapport à ça, pour profiter bien de tout cet écosystème. D'accord, beaucoup d'informations. Donc, première chose, on a enfin la présentation de Jean-Michel. Donc, je te remercie de te présenter, cher expert. Deuxième chose importante, devenir autonome sur son smartphone avec une application qui est gratuite, avec laquelle on va pouvoir gagner des miles. On a 3 possibilités de s'en servir. Dans une société qui regroupe plus de 400 compagnies aériennes, donc elles sont existantes, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Et la troisième chose, c'est qu'on peut faire de l'épargne. Épargne ou devenir actionnaire. C'est bien ça, Jean-Michel? C'est exactement ça, dans le Web3, avec une vision complètement différente. Ces leviers-là que nous trouvons dans la finance traditionnelle, nous les retrouvons également dans la finance décentralisée. D'accord, donc une transposition ou un chemin parallèle en fait avec ce qui existe déjà de façon centralisée, avec des agences de voyage, avec d'un système bancaire. Et là, on a le parallèle dans la décentralisation où chacun est autonome de son téléphone, sur son téléphone et puis peut acquérir des gains parce que justement, on a moins d'intermédiaires. C'est bien cela. C'est exactement ça. Et toutes les sociétés qui innovent aujourd'hui passent forcément par le numérique. Et le numérique 3.0, c'est la décentralisation. Excuse-moi Linda, je viens de recevoir un appel de la tour de contrôle de Tokyo. Nous sommes sur le point d'atterrir. Je vais devoir vous quitter parce que je suis en plein vol de Nouméa à Tokyo. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au plaisir de vous retrouver. Merci Linda. Alors on se prépare à l'atterrissage, on reprend les lunettes de soleil et je vous dis à très vite. Je pose le casque et merci Jean-Michel. Ciao tout le monde et vous, bienvenue.